Moi, j'ai passé là 5 ans à capter de l'amour à l'état brut. One thing I like living in a mobile home is because I'm an Irish traveller. The boys' job are outside with the horses and hunting rabbits. The girls help at home cleaning and with my baby sisters. Ouais, depuis que j'ai commencé à filmer, je savais qu'à un moment donné, j'allais faire un film sur les Travelers. C'était une évidence pour plusieurs raisons. La première, c'était quand j'étais petit, j'étais toujours assez surpris du rejet, d'une certaine haine qu'on pouvait avoir envers cette communauté, même des gens que je connais, que je côtoie, que j'aime. Il y avait un certain respect pour la culture, mais une détestation absolue pour ces gens-là. Ensuite, il y a forcément une arène assez cinématographique que je voulais capter. Donc quand je suis allé les rencontrer, je me suis très vite rendu compte que pour faire un film sur eux, il fallait passer beaucoup de temps. Et donc du coup, il fallait que je les aime. Et au fur et à mesure de rencontrer plein de communautés différentes, je suis tombé sur la famille Les O'Reillys. Et là, c'était un énorme coup de cœur. Ils sont assez différents des autres travelers. Parce que déjà, ils sont en marge de la société, mais aussi en marge de la communauté de voyageurs. Et donc, du coup, je rencontre, moi, là, une caravane au bord d'une route, coupée du monde, avec une sorte d'autoroute, voilà, un truc isolé du monde, avec un énorme champ. Et là, je vois plein de gosses courir dans tous les sens. Je me dis, mais les gars, là, c'est presque une sorte de un conte, quoi. C'était assez extraordinaire. Et je me rendais compte que je voulais passer tout mon temps avec eux. Et je passais plus de temps sans la caméra qu'avec la caméra. Et en fait, c'est une chose de pouvoir les filmer, les photographier, mais d'être invité à l'intérieur et de parler de choses sincères et profondes, ça, ça prend beaucoup de temps. Au fur et à mesure, ils m'ont adopté d'une certaine manière, quoi. Donc, et ça a marché. J'ai pu parler voilà, de ces choses, de sujets assez sensibles, alors que ça ne fait pas partie de leur ADN de s'ouvrir. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne faisais plus un film sur des voyageurs, je faisais un film sur la famille des O'Reillys, quoi. Il y a eu une sorte d'épopée, voilà, un moment de ma vie, un chapitre de ma vie où j'ai passé de 2020 à 2026, j'ai vécu une sorte de double vie. Et je suis allé les voir régulièrement et c'est comme ça que j'ai pu construire ce film. J'ai filmé à travers le regard des enfants. Je voulais créer presque une sorte de home movie. Ah, voilà. Une vidéo voilà, où je pense que ça touche tout le monde. Il y a quelque chose voilà, d'assez mélancolique et très intime. Parce que je trouvais que c'était la meilleure manière de rencontrer les voyageurs. C'est à travers cette intimité-là. Je voulais que la caméra soit une sorte de prolongement de la famille. Je voulais que ce soit presque un onzième enfant. Et donc, du coup, le positionnement de la caméra, elle s'est fait naturellement. Au départ, moi, j'avais envie d'être une sorte de fantôme et de ne pas exister, mais ça, c'est très théorique. Je suis là, je suis grand, j'existe. Et donc, du coup, finalement, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et d'être, en fait, de faire partie de cette famille-là. Les enfants jouent avec la caméra. Donc, du coup, il n'y a même pas de regard surprenant, parce que le regard, c'est le regard de la. On fait partie de la famille. Oui, parce que moi, c'est ce que je ressens quand je suis avec eux. On perçoit ce film à travers le regard des enfants. Et donc, du coup, le film s'appelle Tin Castle, Château de Tôle. Et pas un seul moment, j'ai senti quelque chose de misérable. Ou bien au contraire, il y a un amour extraordinaire. Enfin, il y a quelque chose de très, très, très fort dans cette famille, à tel point que moi, j'étais jaloux. Moi, j'avais envie de faire partie de cette famille, quoi. Donc, pas un seul moment, j'ai senti quelque chose de misérable. Et certes, ils n'ont pas forcément des manières très conventionnelles d'éduquer leurs enfants d'une manière ou d'une autre, mais ils le font avec telle force, une telle grâce, une telle intensité, qu'en fait, ça devient une leçon de vie presque. Tu vois. Ça, c'est très difficile. Parce que moi, j'ai fini de tourner il y a 2 mois, quoi, en mars. Moi, honnêtement, j'aurais pu continuer à filmer encore des années. Et c'était un peu triste à la fin. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se termine là. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. De manière quand le film se termine, je trouve que c'était qui me sent un peu ouverte. Je trouvais que c'était une très belle manière de finaliser ce chapitre 1. Qui sait, peut-être que j'en ferai un autre dans 10 ans avec tous les enfants et les enfants des enfants, quoi. Moi, à chaque fois que je revenais, je faisais toujours un petit montage de mon côté pour voir ce que j'avais, capter un peu la matière, parce que j'en avais beaucoup voilà, sur 4-5 ans. Ça fait 1 an que je tourne
et que je monte en parallèle, vraiment, enfin, un vrai montage. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aussi voir ce que j'avais, la matière, pour construire un peu plus une narration, pour chapitrer un peu mieux le film. Mais l'essence du film, l'âme, elle vient pas de là, elle vient d'avant, de capter des moments. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est quand j'arrivais chez eux avec des idées très précises de séquences qu'il fallait tourner, etc., ça tombait un peu à l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte que la force dans ce film, c'est juste d'être là avec eux et d'être assez disponible pour capter des moments assez magiques. Il faut juste être sensible et disponible à ces petits moments qui sont cachés et qui se révèlent comme ça, et il faut juste être là, quoi. La patience, ça, c'est une chose que je n'ai pas. C'est une très belle vertu. Et je pense que là, j'ai appris à être patient et ne pas forcément aller à mon rythme, mais aller au rythme des personnes que je filme. Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Et il y a un autre truc que je vais garder, je pense, c'est une forme de naïveté. C'est ça cette naïveté qui te permet aussi d'être curieux, d'essayer des choses et de ne pas te confiner dans un truc précis et te laisser assez libre, quoi, d'envisager les films et la façon de faire des films. C'est un peu pas très conventionnel cette façon, je filme tout, je shoot, je prends le son, il y a quelque chose un peu étrange là où la caméra je la pose, les enfants jouent avec, etc. Donc il y a quelque chose où garder cette liberté, cette naïveté, je pense que c'est très important.